Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme. De mon côté ça va très très bien, comme je le disais, contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour vous transmettre des nouveaux messages. Grand merci à tout le monde pour votre présence et votre écoute sur la chaîne, merci également pour votre confiance et votre fidélité. D'ailleurs je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc j'en suis vraiment touchée. On y va et on commence évidemment par parler amour de soi et de développement personnel. Donc, je vais prendre des petits messages. Donc, j'ai repris le même jeu là que j'ai utilisé sur ma dernière guidance. Mais comme vous le savez, j'ai pas emmené tous les jeux de la maison. J'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, quel message? Donc, ça, c'est pour tout le monde, d'accord? Donc, pour tous, s'il vous plaît. Bon, là, il y en a un. Bon, allez, encore un, s'il vous plaît. Parce que ça fait un peu léger. Non, il y en a trop. Et deux. Allez, super. Je crois que... Bon, je vous le transmets ce message qu'il est intéressant. Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant ou reconnaissance pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Alors attention, la richesse, c'est pas seulement pécuniaire. La richesse, c'est aussi notre richesse intérieure, notre richesse aussi avec notre entourage, la richesse aussi ce que la nature peut nous procurer, nous donner, et être dans la gratitude. Alors, c'est remercier, voilà, même si c'est petit, pas grand-chose, remercier ce que l'univers vous donne. Euh, voilà, par exemple, moi, voilà, tout à l'heure, j'ai remercié mes guides, je vous ai remercié à vous, voilà, pour ce que vous me faites vivre, parce que voilà, si aujourd'hui ma chaîne avance, c'est aussi grâce à vous. Vraiment, voilà, je vous dis encore merci de me faire vivre cette aventure que je ne pensais pas vivre il y a encore quelques mois de ça. Vraiment, quand je me suis lancée sur YouTube, je ne pensais pas, mais voilà, merci. Et la gratitude aussi, c'est remercier les petits moments de plaisir qu'on peut avoir avec sa famille, ses amis, ou ce qu'on a dans l'assiette, voilà, le fait de manger une glace. Voilà, c'est des petits moments de plaisir comme ça. Et sachez que c'est toutes ces petites choses qui nous rendent riches, vraiment. Et vous voyez, je l'ai dit dans ma dernière guidance, mais je le redonne en exemple. On fait un jeu avec ma sœur, on rigole, je suis dans la gratitude face à ça, parce que tout ça, c'est de la richesse. C'est des moments de bonheur qu'on a dans le cœur. Et je pense que la richesse, c'est être heureux, heureuse. Alors souvent on me dit, ouais, mais comment on fait pour être heureux, heureuse? J'ai que des galères dans ma vie, j'avance pas, machin, machin. Alors croyez-moi, moi aussi j'ai eu des phases compliquées. Mais en tout cas, voilà, c'est un travail sur soi, le bonheur, les richesses. Euh, Ça passe par une forme de guérison aussi. Et là, justement, on a eu la guérison en message. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour, concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leurs évolutions. Et leur évolution, pardon. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Alors, c'est marrant parce que là, ça me fait penser à mes accords Toltec qui dit fais de ton mieux. Voilà, ça c'est un accord, faire de son mieux. Étape par étape, pas à pas. La guérison, pour être heureux, pour avoir des choses positives dans sa vie, ça passe par la guérison de soi. Donc la guérison, c'est aussi s'aimer, soigner ses blessures, changer certains comportements. Comme je dis très souvent, le cerveau, il est programmé déjà avec nos mémoires antérieures, nos mémoires karmiques, nos mémoires, nos traumatismes et nos blessures d'enfance, etc., etc. Plus ce qu'on a pu vivre depuis notre enfance également, nos chagrins d'amour, les épreuves de la vie, peut-être la maladie, etc. Mais sachez qu'on peut guérir de tout ça. Tout ça, c'est le processus mental. Ça se déprogramme le cerveau. Sachez-le pour le reprogrammer. Alors, je le répète et je le rappelle, ce n'est pas se changer. C'est pas changer sa personnalité ou changer son soi. C'est devenir une meilleure version. C'est rester soi-même et en améliorant les côtés qui sont qui peuvent vous jouer des tours ou des côtés voilà qui sont qui vous mettent dans des situations pas forcément très valorisantes ou dans des situations qui vous font du mal. Voilà, parce que souvent on accepte beaucoup trop de choses, on dit jamais non, on fait plaisir aux autres, on ne pense pas à soi, etc. etc. Mais tout ça, c'est une phase de guérison aussi, d'accord? Et laisse-toi aller, suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant.
va me dire, oui, mais c'est facile. Hein. Oui, mais bon, ça passe aussi par une forme de guérison. Hein. Se laisser aller sur le flot de la vie. D'accord. Souvent, hein, la guérison, c'est parce que guérir aussi, c'est affronter ses peurs. Ça, faites le lien aussi. Lorsqu'on a peur, c'est qu'on a sûrement des choses à guérir. Hein, on a peur de quitter une situation, on a peur de s'affirmer, on a peur de dire non, on a peur de se lancer dans le vide, on a peur de voilà, on a peur du noir, on a peur, mais tout ça c'est mental. Hein, on est gouverné par le mental et l'ego. Et sachez que la vie, donc je le répéterai jamais assez, la vie est faite d'épreuves, de défis, d'obstacles, de relations karmiques, que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, etc. Tout ça, c'est fait pour nous faire grandir et évoluer. Si à un moment donné, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes plus à votre place, vous ne vous sentez pas épanoui, vous sentez qu'il y a un mal-être en vous, qu'il y a quelque chose qui bloque, qui ne tourne pas rond, c'est que vous devez aller de l'avant, c'est que vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez, voilà, si vous ne vous sentez pas libre dans une situation, que vous êtes dans la pénitence, dans le sacrifice également, ce n'est pas bon. C'est que, et que vous sentez à l'intérieur que vous êtes poussé, que vous pensez, écoutez-vous, hein, d'accord? C'est que faut vous laisser porter par le courant. Et c'est qu'il y a forcément une porte où il y a des choses meilleures derrière. Hein. Dites-vous-le. Hein. Alors oui, parfois, ça nécessite de bouleverser certaines choses de sa vie. C'est pas toujours simple, je le conçois, mais c'est pour souvent du mieux derrière. Voilà les petits messages. Après, si vous avez besoin d'un accompagnement en développement personnel, en travail sur soi, interrogez l'enfant intérieur pour comprendre vos blessures, le pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous vous comportez comme ça vis-à-vis d'autrui, pourquoi vous vous sentez exclu, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Enfin voilà, il y a beaucoup de pourquoi hein, qui peuvent rentrer en compte. Et bien sachez que je peux vous orienter et vous guider à ce sujet. Et je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Guidance. Donc, on va aller voir de quoi parle cette guidance. Je rappelle que la guidance est générale. Elle ne peut donc pas s'adresser à tout le monde. J'ai cru voir un commentaire passer disant « Oui, mais tu dis toujours attention ». Bah oui, je dis attention parce qu'il y a des personnes qui vivent au crochet des guidances et qui sont dans le mal-être à cause de certaines guidances. Donc, moi, je ne suis pas là pour vendre des paillettes, hein, même si j'ai utilisé l'oracle avec des paillettes. Hein. Moi, je suis là pour vous aider à avancer et à guérir. Alors oui, parfois ça nécessite de se bousculer. Le travail sur soi, c'est pas simple, c'est un travail de chaque jour. Moi-même, je travaille chaque jour sur moi. Mais voilà, alors des fois, je fais des rappels, je dis attention parce que je ne veux pas que vous soyez tous et toutes dans l'illusion. Voilà, c'est tout. Donc je rappelle, je reviens à ce que je disais, donc guidance générale qui ne peut pas s'adresser à tout le monde derrière cet écran. Donc prise de recul et lâcher prise sont nécessaires. Après, on prend seulement ce qui résonne en soi. Le reste, on laisse de côté. Si ça ne résonne pas, que ce n'est pas votre situation, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Et si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne ou la vidéo, il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est qu'il y a des choses à entendre et à prendre en compte. Allez, donc s'il vous plaît mes guides, quel message souhaitez-vous nous transmettre aujourd'hui ? Alors là, on parle de schéma répétitif. Il y a une situation qui se répète. Peut-être on tourne en rond là dans une situation, il y a quelque chose qui n'avance peut-être pas. Alors sachez aussi que les schémas répétitifs, hein, c'est qu'on a des choses à comprendre et à apprendre hein, pour sortir ces schémas. D'accord. J'attire donc votre attention sur ça. Les histoires répétitives, les schémas répétitifs, une situation qui tourne en rond, tout le temps le même cycle, la même chose, hein. Interrogez-vous, c'est que vous avez quelque chose à comprendre et à apprendre sur cette situation. D'accord? C'est qu'il y a une leçon à apprendre, il y a quelque chose à intégrer là. Alors, je mets un peu comme ça sera peut-être mieux pour vous. Alors là, on parle d'une situation qui tourne en rond. Alors, oula. Alors, une situation qui tourne en rond et qui nous prend un peu la tête, j'ai l'impression, ici quand même. Ouais, c'est une relation qui prend la tête. Alors, attention, pour certains, il pourrait y avoir une forme de culpabilité. Alors, on reste peut-être dans une situation aussi par culpabilité, peut-être peur de faire du mal, ou soit peut-être... alors, pouce... parenthèse, soit je parle de vous, soit je parle de la personne à qui vous pensez. Ou peut-être même dans la guidance, des fois ça va s'intervertir. Peut-être vous allez plus vous retrouver vous
Voilà, donc à vous de faire le tri, hein. Je vous fais un peu bosser, hein. Je vous le dis assez souvent aussi, ça. Il n'y a pas que moi qui bosse sur. C'est notre chaîne, hein. C'est pas que ma chaîne, Intuition 5.0, c'est aussi la vôtre, donc il faut que vous bossiez un petit peu aussi. Non, alors voilà, parenthèse fermée, j'enlève le pouce. Donc je disais, ouais, peut-être c'est aussi une forme de culpabilité dans une situation qui vous, voilà, peut-être qui vous préoccupe. Alors peut-être que vous culpabilisez peut-être d'un certain comportement que vous avez peut-être pu avoir. Pareil, je transmets tous les messages que je ressens pour que ça parle au maximum d'entre vous. Donc, en tout cas, là, avant qu'on se prend la tête, ou soit là, on reste dans une situation, on s'obstine à rester quelque part par culpabilité. Hein, alors, laquelle, je ne sais pas, culpabilité de faire du mal, de blesser, euh, après de culpabiliser peut-être sur ses choix. Voilà, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Alors, pour certains, là, il y en a qui devraient. Alors, le narcisse, c'est s'aimer soi. Alors, les deux cartes ont sauté ensemble. Alors, j'ai l'impression que là, il y a des personnes qui sont dans une situation répétitive, hein, dans un cercle. Là, on se fait du mal, mais en fait, c'est parce qu'on ne s'aime pas soi. Parce que la carte, elle est en dessous, donc je l'interprète comme ça. On ne s'aime pas soi, là. On est peut-être même dans l'auto-sabotage, même dans le sacrifice. Oui, je pourrais dire même carrément dans le sacrifice. Euh, Peut-être il y a un manque d'équilibre là dans une relation, dans une situation, ou un manque d'équilibre en vous-même. Ouh là là, la corrida. Ouf. Donc bah là, alors. Donc soit on culpabilise parce qu'on a peur de faire du mal à un entourage, soit là on est dans un gros conflit intérieur. Hein. On est dans un grand conflit intérieur, c'est-à-dire qu'on reste dans une situation, ça nous prend la tête, on ne s'aime pas, voilà, donc auto-sacrifice, auto-sabotage. Mais là, en tout cas, on est dans un conflit. Peut-être intérieur, mais ou soit il y a un conflit entre deux personnes. Soit il y a des disputes, là, il y a un malentendu, ou c'est peut-être pour ça aussi qu'on culpabilise, parce que peut-être qu'il y a un malentendu, on a... et on regrette. Alors, alors là, j'ai l'impression qu'on reste bloqué à cause d'éléments extérieurs, là. Ouais. Là, alors là, on se prend la tête, on ne s'aime pas, on ne s'autorise pas à cause d'un extérieur. Euh, Peut-être environnement professionnel, familial, amical. Le regard des autres, je dirais. Là, il y a le regard de l'autre. Alors peut-être là, il y a peut-être même quelqu'un qui s'affirme pas clairement parce que on intériorise peut-être beaucoup de choses. Là, peut-être ce conflit, c'est pour ça qu'il y a un conflit intérieur. Là, on s'affirme pas clairement, on garde des choses en soi parce qu'on a peut-être peur là de comment l'autre pourrait nous voir, nous juger, quoi. Ah, alors, les nouvelles. Bon, alors là, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, qu'on a du mal à communiquer, que les messages ont du mal à passer, bah là, on parle un contact. Euh, alors, soit il y a des retours à la communication, ou soit c'est tout le temps quelqu'un qui revient. Hein, vous envoyez des messages là. Quelqu'un qui vous envoie tout le temps des messages, mais au final, ça vous prend un peu plus la tête qu'autre chose, j'ai l'impression, parce que vous ne savez pas du coup sur quel pied danser là. Hein. Avec l'œuf, on voit que c'est un œuf qui est légèrement craquelé. Euh, Ouais, peut-être vous êtes dans l'attente que les choses évoluent ici,
ouais, qu'il y a quelque chose qui est clos, hein. Mais avec le coussin derrière, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge en fait. Euh, Ouais, c'est ça. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque. À chaque fois, j'ai l'impression que cette personne revient. Vous vous dites, ça y est, il a peut-être compris ou elle a peut-être compris. On va repartir sur du renouveau, ouais, c'est ça. Et là, bim, boum, bam, bah, avec le coussin, bah, on retombe, quoi. On retombe, on retombe. En tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de vous, là, qui revient tout le temps. Quelqu'un qui. Alors, cette personne proche de vous, bah, peut-être s'aime beaucoup, peut-être un peu un côté narcissique, qui aime plaire. Peut-être c'est quelqu'un qui aime plaire aussi. Alors, cette personne, effectivement, vous. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à la fois, cette personne vous procure du bien, enfin, du bien et du mal. Et ça vous prend la tête. Parce que je vous dis, cette personne revient tout le temps, vous envoie des messages et au final, il y a comme une notion de dire, ah bah, peut-être on va repartir sur de nouvelles bases et paf, le coup, vous êtes content parce que ça, c'est quelqu'un de proche de vous, mais le coussin, je vois, c'est le repos. Et en fait, j'ai l'impression que ça redescend vite, quoi. Alors peut-être, attention, on revient seulement le coussin, ou peut-être pour une notion de charnel, là aussi, pour certains d'entre vous. Donc, ouais, voilà, pour l'explosion charnelle. Vous, sur le coup, ça vous fait un bien fou, mais d'un côté, on se sent blessé. Alors là, il y a une notion de karma. Alors, vraiment, s'il y a quelque chose qui se répète, là, peut-être que vous êtes dans une relation karmique. Donc, je rappelle, hein, c'est peut-être pas pour tous, hein, d'accord? En tout cas, là, il y a forcément des choses à apprendre et à en tirer de cette situation, de cette relation. Euh, Ce que vous vivez là, c'est nécessaire, hein. C'est nécessaire peut-être justement, bah, on a eu le message de la guérison là tout à l'heure. Justement, là, peut-être que vous êtes blessé, hein, il y a peut-être des blessures là à guérir, hein, pour un renouveau, hein. Ouais, grosse transformation papillon. Alors en fait, je vois que là, la main comme ça, je vois aussi qu'il y a une notion de stop. Et de nouveau, quelque chose qui tourne en rond là. Ouais, je vous dis, c'est quelqu'un qui vient, qui repart, il revient toujours à la communication, mais il n'y a rien qui bouge. Alors sur le coup, oui, vous avez de faux espoirs, mais j'ai l'impression que ça reste toujours en mode chenille, là, il n'y a rien qui évolue. Et on vient, j'ai l'impression qu'on vient seulement pour les bons moments, hein. C'est quelqu'un qui revient seulement pour les bons moments. Ouais, on revient seulement pour les bons moments. Et là, du coup, là, c'est ce qui provoque un certain malaise. Et c'est peut-être pour ça que là, il y a une prise de tête, là. Parce qu'on donne peut-être trop d'importance à l'autre, là, justement, pas à soi. On donne trop d'importance au regard des autres et pas à soi. Euh, Et là, effectivement, on n'est pas trop épanoui ici, hein. Là, il y a un malaise, hein. Euh, Là, vous vous demandez, en fait, j'ai l'impression vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors, soit vous, la personne à qui vous pensez, a peur de se sortir d'une situation parce que là, il y a le regard des autres. Soit vous avez un manque d'amour de vous-même et du coup, je sais pas, vous ne vous aimez pas à l'extérieur ou vous avez peut-être peur de ne pas retrouver l'amour ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une notion de regard de l'autre. Et du coup, bah, on a du mal à se défaire de cette situation, quoi. Bon, en tout cas, c'est que il y a une notion de karma. D'accord? Donc, c'est que, je répète, il y a des choses à comprendre ici, hein. Donc, si besoin, bah, peut-être une consultation serait peut-être, si vous vous retrouvez là, peut-être ça serait nécessaire pour vous, parce que là, je vous dis, il y a des choses à guérir là, hein. Le karma, c'est forcément
Alors, donc, avec les inséparables, alors, j'ai l'impression que oui, c'est tout le temps quelqu'un qui vous met des stops et qui revient. Voilà, il vous met des stops et revient. Il met des stops et revient. Ou elle met des stops et revient. Va-et-vient. Voilà, c'est ça. Il fait des va-et-vient, et stop, revient. Bon, je me demandais comment va évoluer cette situation, hein. Et là, ben, en fait, même vous, vous savez même plus quoi penser, sur quel pied danser, parce que peut-être que vous ou la personne à qui vous pensez, vous êtes dans un attente, vous êtes ou cette personne est en attente d'équilibre, mais là, on voit qu'il y a une forme de dualité, de choix. Alors, on a du mal à faire ce choix hein, ici, mais voilà, on a envie d'être heureuse, mais là, on est bloqué par un extérieur, donc énergie tierce, familiale, le regard de l'autre. Voilà, là on a vu la culpabilité, donc autosabotage, sacrifice. Voilà, là on se bloque, mais bon là il y a une notion de choix à faire. Alors c'est peut-être vous qui a un choix parce que peut-être c'est vous qu'on avait ras-le-bol que cette personne vienne et sorte de votre vie, qui fait un peu ce qu'il veut. Hein. Sur le coup, on a l'impression que les choses vont partir sur de bonnes bases et d'un coup, bim, boum, bam, hein, on revient, on se met sur l'oreiller et puis pof, de nouveau il y a un stop, on repart sur un schéma cyclique. Hein, et puis ça revient, hein, on dit ah bah ça y est, il a changé, puis en final ça nous met dans le mal-être, hein, parce qu'il y a toujours des va-et-vient, des réconciliations, et l'équilibre n'est pas là. Bon, donc là il y a un choix à faire. Et avec la carte bah, de la bonne fée. Alors moi je crois aux fées, j'adore les fées, et d'ailleurs si je dois me réincarner un jour, je voudrais me réincarner en fée. Alors ici, il serait peut-être bien de demander peut-être des réponses à vos guides, à votre fée. Euh, Peut-être que là, vous allez avoir aussi une aide, quelqu'un qui va vous aider à ouvrir les yeux aussi sur la situation, quelqu'un qui va vous donner des conseils. Donc, toujours écouter hein, ce qu'on a à nous dire. Après, ben, prenez un temps de pause et de recul pour analyser ce qui a été dit, parce que parfois, ben, nous-mêmes, nous ne sommes pas très, on va dire, lucides dans nos réactions et décisions. Mais là, la bonne fée, alors faites peut-être appel à vos guides pour qu'ils vous donnent des réponses, pour vous guider, savoir si vous êtes voilà, pour vous aider peut-être à vous sortir de situation, pour vous donner des réponses. Après, ben là, il y a peut-être quelqu'un d'extérieur qui va vous donner des réponses ou qui va vous guider ou qui va vous aider. Peut-être moi qui sais. Bon, alors je vais demander comment va évoluer la situation. Évolution, s'il vous plaît. Waouh. Bon. Moi, ce que je pense, hein, ce que je ressens, c'est qu'il y a une finalité qui peut être fructueuse, abondante. Là, on voit qu'il y a des compromis qui peuvent être trouvés, mais on voit qu'il y a une lenteur qu'on y va par l'écureuil, c'était en économie, hein, petit à petit, hein, en quelque sorte. Hein. On voit que la situation, pour certains, hein, on pourrait trouver des compromis. On parle d'abondance, peut-être de chance, aussi de protection, mais un compromis ouais, qui va pas se faire demain, quoi. Un compromis qui va se faire très lentement. Vous voyez, l'arbre, là, on voit qu'il est peu fleuri, et là, on voit que c'est, c'est fructueux, quoi. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Peut-être que là,
il y a quelqu'un qui est dans l'hésitation encore hein, avec ce choix, on ne sait pas trop. On y va peut-être doucement. Hein. Alors peut-être qu'il y a une notion financière aussi ou d'abondance, on va dire. L'abondance, c'est pas seulement pécunier. Hein. L'abondance, ça peut être voilà, l'abondance de plaire, d'être entouré, de l'abondance en amour, voilà. Mais là, on parle de chance, mais qui va se faire lentement. On va trouver des compromis qui vont être fructueux. Je vais en prendre encore quelques cartes. Hop, celle-ci, elle est arrivée. Alors, on parle d'une femme, là. Alors, oui, la route semble sinueuse, là, la route elle semble tordue. On voit que c'est pas simple, mais là, on commence à aller plutôt sur une ligne droite et les choses vont s'élargir, s'éclaircir pour une femme. Alors, ça va aller lentement, mais là, alors, ce qui est marrant, il va falloir que je creuse encore, hein, c'est une femme qui a un choix à faire là. Alors, peut-être vous êtes un homme, mais vous vous adaptez. Mais j'ai l'impression que là, il y a un choix à faire. Une femme doit se positionner là. Alors, quel est ce choix, s'il vous plaît? Alors, il y a une femme déjà qui doit trouver un équilibre. Hein, et je pense que cette femme peut-être devrait se... Comment dire? Se réconcilier avec soi-même, là. Oui, là, je parle peut-être de réconciliation, de nouveau, avec une personne, là. Ça va se faire lentement. On parle d'abondance, mais en fait, ce que je vois, c'est que ça va pas durer, en fait. Parce que vite, sur le coup, on va penser que oui, il y a des compromis, mais j'ai l'impression qu'on va repartir comme ça. Ça va repartir en cacahuète, cette histoire-là. Vis-à-vis d'un homme. Bon, là, il y a un homme, on parle d'imprévu, de hasard. Hein. Et là, il y a le foyer. Il y a quelque chose qui va se réchauffer. Il y a quelque chose qui va se réchauffer. Ça va nous donner du beau au cœur. Mais là, alors en fait, voilà, ouais, oui, c'est ça que je ressens. C'est que pour arriver à ça, une femme ici doit mettre ses limites, faire ses choix, se recentrer sur elle-même, s'équilibrer et s'affirmer. Parce que sinon, je sens qu'on va repartir, voilà. À vous, hein, de faire le choix, à vous de poser vos limites et voilà, de trouver votre propre équilibre. Alors, ça passe peut-être par une forme de guérison aussi, hein, voilà, de se réconcilier avec soi-même. Peut-être ici, c'est vous qui avez peur de vous retrouver seule, etc. Mais en tout cas, vous, madame, posez vos limites, hein, ou monsieur, hein, parce que c'est peut-être interverti, hein, mais posez vos limites. Hein. Alors, les choses vont se faire lentement, ok, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que j'ai l'impression, en fait, c'est soit vous allez faire le choix d'arrêter et vous avez retrouvé votre équilibre à vous, d'accord? Soit vous allez faire le choix de mettre vos limites et justement, c'est ce qui va donner un équilibre à la relation. En tout cas, il faut s'affirmer ici, d'accord? Faut dire ce qu'on veut. Et surtout, je rappelle, ce que l'on souhaite, il faut le mettre dans la matière. Donc, si vous mettez vos limites, mais que ça dure 3 heures, les limites, et que vous enlevez les barrières et que vous acceptez encore la situation telle qu'elle est avec ses va-et-vient, ça ne marchera pas. Hein. Mais bon, vu que c'est karmique, c'est que vous avez des choses à comprendre et à apprendre là. Il y a forcément ici un travail à faire sur vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez besoin d'une guidance, je vous laisse mon adresse mail sous la vidéo. D'un accompagnement également, je vous laisse mon adresse sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme je vous le dis, moi, je n'ai rien à gagner. Ça me motive juste encore plus à vous faire des guidances et des vidéos. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je le rappellerai jamais assez. L'important dans la vie, c'est vous-même. Hein. C'est vous la personne la plus importante de votre vie.
Et bah là, j'ai envie de dire, bah, faites un petit vœu avec la bonne fée. Faites un petit vœu. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bisous, bisous. Ciao.